tu vas pouvoir ouvrir ton écran. Et sur cet écran va apparaître Aline. Comment apparaît-elle? Alors, c'est surtout beaucoup de sensations que j'ai pour Aline. Vraiment, alors, la gorge bloquée, de la gorge au cœur, tout est complètement serré, bloqué, un gros blocage de l'intérieur qui l'empêche de s'exprimer et de dire ce qu'elle a sur le cœur. C'est vraiment très très fort. D'accord. Tu n'as rien en visuel, si je puis dire. Ça, c'est la première chose qui vient. Et je la vois qui s'approche, elle me dit je peux pas dire. Okay. Elle est là, mais c'est comme si elle faisait un petit peu quelques pas en arrière parce qu'elle a peur de s'exprimer en fait, ou plutôt parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à s'exprimer. D'accord. Pardon. Est-ce que tu peux dézoomer un petit peu et voir comment est sa sphère, s'il y a des choses dans sa sphère, un décor? Est-ce que tu la vois dans un contexte particulier? Oui, autour de sa sphère, il y a comme un casque, quelque chose de noir, de dur qui l'empêche, qui ne devrait pas être là en tous les cas. Autour de la sphère. Ça englobe la sphère, ça l'emprisonne? Mais alors pas complètement. Ouais, d'accord. Si tu veux, c'est comme... tu vois, sur les landaux, les poussettes, quand tu rabats comme ça le... Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Regarde ce qu'il en est de son enracinement, son ancrage, il est comment? Presque inexistant. Et la connexion à la source? La connexion à la source, elle est très bien. Jusqu'en haut, est-ce que tu peux la parcourir? À un moment donné, il y a un petit clash. Il y a un petit truc, comme un petit choc qui est intervenu, que je peux distinguer, mais sinon vraiment, c'est parfait. Et elle est connectée à quoi? Une très belle colonne de lumière qui monte jusqu'à la source. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, je te propose, alors déjà dans un premier temps, d'établir un canal sécurisé de communication avec Aline, de lui demander si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle sait, mais elle est contente en fait. Ouais. Elle est ok pour nous accompagner dans son propre nettoyage? Ouais. Très bien. Écoute, je te propose que nous allions directement dans le vif du sujet et que nous demandions et que nous imposions et que nous ordonnions à ce qu'apparaisse tout de suite toute interférence avec Aline. Maintenant. J'ai comme une grosse araignée en fait. Tu la mets sous sa cloche. Elle ne bouge pas. Et tu voles l'information. Elle est là depuis quand sur Aline? Tu vois, ça me remonte la poussette. Ok. C'est lié à cette incarnation? Oui. D'accord. Par contre, du coup, je vois Aline qui pousse la poussette, c'est pas elle qui est dedans. Ok. Bon bah d'accord, ça marche. Il y a déjà une piste de réponse, Aline, par rapport à vos interrogations. Okay. Oui, c'est comme si
Alors c'est marrant parce que du coup là on me dit que c'est de la garde, comme si elle avait gardé un enfant. Je sais, alors je sais pas si c'est une confusion ou une confusion qu'elle a dans son esprit. Alors je sais pas si elle a gardé des enfants et que ça vient de là, ou si c'est son propre enfant. Et j'ai pas l'impression que c'est son propre enfant. Je sais pas. Alors, si je te dis que ce sont des enfants qui n'ont pas pu naître, est-ce que c'est quelque chose? Ah, ok, D'accord? c'est Ok. ça. Si je te parle de 3 grossesses extra-utérines, est-ce que c'est en lien? Oh. Mais Ok. ça me vibre fort. D'accord. Ok. Alors, tu demandes, s'il te plaît, la présence du double quantique d'Aline. Tu lui montres cette grosse araignée qui a lourdement impacté l'existence d'Aline. Et tu lui demandes de faire le nécessaire pour l'évacuer. Et que Aline, dans son essence, l'accompagne. Qu'elle puisse même être totalement actrice du dégagement de cette entité. Comment tu perçois la chose? Eh bien, c'est assez marrant parce que il y a eu comme une communication qui s'est produite. Donc, Aline expliquait justement à cette araignée que elle voulait d'eux, qu'elle aurait bien aimé, voilà, qu'il s'incarne et qu'elle puisse avoir ses enfants. Et simplement, ils ont dit non, on a été là pour te montrer quelque chose quelque chose que tu devais vivre. On était en conscience, on savait très bien qu'on n'allait pas rester. Et c'est comme s'ils étaient restés parce qu'elle avait pas pris conscience de certaines choses. Ou alors parce qu'elle a... Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout de ses deuils, si tu veux. Elle est restée avec une part d'elle qui restait en deuil permanent. Bien sûr. Alors, Et comme elle s'est pas détachée, ils sont restés là jusqu'à ce qu'elle elle puisse le comprendre. alors excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Qu'elle fasse vraiment son deuil jusqu'au bout et qu'elle puisse les laisser partir. Ils étaient donc plusieurs, c'est pas la même... c'est pas le même maître qui est revenu à 3 reprises? Non. D'accord. On va finir de s'occuper de l'araignée et après on ira les remettre dans l'arbre. Eh bien, en fait, cette araignée, c'est le solde de ces ces 3 énergies qui étaient venues. Ouais. Dans la compréhension, si tu veux, c'est imagé pour lui faire comprendre. Ouais. C'est pas une interférence extérieure vraiment. Non, voilà, c'est ça. Donc on va quand même l'envoyer, on va quand même ouvrir un portail pour que cette représentation soit nettoyée, soit transmutée. Hein, et Aline peut, avec tout son amour, l'envoyer pour que cette représentation soit totalement transmutée. Ça y est. C'est bon. Très bien. Est-ce que l'on peut déjà aller suggérer à ces 3 âmes d'aller dans l'arbre généalogique pour reprendre leur place? Non, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite, en tout cas. D'accord, mais on reviendra à l'arbre de toute façon et on fera ça à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc tu les remercies, ils patienteront un petit peu encore. Bien. Je pense qu'il faut encore un peu insister par rapport aux interférences. On a vu celle-ci qui n'en était pas complètement une finalement. Mais je te demande de passer la lumière fluo partout et demander au double
quantique d'Aline de bien faire le tour et de faire apparaître maintenant tout de suite. Alors, c'est comme passer sous ses pieds, au niveau de sa sphère, comme un tourbillon sombre, comme ça, une énergie sombre, qui est sous ses pieds et qui, du coup, l'empêcherait d'avoir ses racines, correct. Exactement. Ouais. Très bien. Tu demandes l'origine de la mise en place de ce tourbillon. Il vient d'où? Qu'est-ce qui fait qu'il a pu se placer là, ce tourbillon? C'est là pour qu'elle ne puisse pas émaner sa lumière dans la Terre. Oui. Ouais, souvent, quand on voit une belle connexion dès le début, il y a un problème à l'ancrage, et c'est justement pour que le lien ne se fasse pas complètement. Sinon, ceux qui veulent nous embêter sont eux-mêmes embêtés. Alors, tu demandes l'apparition tout de suite de ceux qui ont placé cette interférence, ce tourbillon, pour l'empêcher de faire venir sa propre lumière dans l'incarnation. Ils apparaissent tous maintenant, c'est un ordre. C'est comme une petite armée de robots. Ok. Mais, je suis embêtant, hein, mais je veux le chef, celui qui est à l'origine, celui qui a ordonné le placement de ces robots. 1, 2, 3. C'est un reptilien. Ouais. Tu demandes à ce que le chef soit présent. Il est là. Ok. Tu fais apparaître également tous ces sbires, tous ces lieutenants, toutes les petites mains qui sont en dessous. Je veux tout le monde. Et tout le monde est mis sous cloche, bien plombé. Mais ça fait du monde, hein. Oui. C'est énorme. Ok. Alors, tu voles l'information, tu les mets en stand-by, hein, ils sont en arrêt sur image, ils ne peuvent pas intervenir d'une quelconque manière. Tu voles l'information au chef pour savoir depuis quand il est avec Aline, si c'est sur cette incarnation ou d'autres. Eh ben, ça m'a montré tout de suite, en fait, quand on a regardé la connexion d'Aline à la source. Ce choc. Ouais, ce petit impact en haut, et ben ça vient de là. D'accord. Zoom sur ce petit choc et regarde à quoi ça correspond au niveau karmique, a priori. C'est avant l'incarnation. Ça me dit que ça empêche la connexion de l'être. Mais de l'être pour être, tu vois, ça l'empêche d'être. Oui, d'accord. Ok. À quel moment elle a été interférée? Est-ce que c'est quand même lors d'une incarnation particulière ou c'est juste pendant sa descente en densité? Non, ça a été là pendant sa descente. D'accord. Pardon. Alors, tu demandes à Aline de se placer au moment de ce choc. Vous remontez quantiquement le moment où il y a eu ce choc, avant ce choc, et tu l'informes de ce qu'il va se produire. Elle va se faire rentrer dedans, si je puis dire. Ça va impacter beaucoup de choses dans ses incarnations. Qu'est-ce qu'elle décide de faire?
Mais ça matche pas comme ça. Si tu veux, là, moi, quand Aline descend, là, à ce moment-là, juste avant, elle est comme pure lumière, tu vois, je veux dire. Et pour elle, elle est, Une expérience. elle est tellement dans ce qu'elle est que je sais même. Ouais, c'est comme si elle peut pas comprendre ce que je lui dis là. Oui, d'accord. Eh bien, tu lui montres l'incarnation présente d'Aline, toutes les épreuves qu'elle a subies et qu'elle subit encore, et qui sont en grande partie dues à cela. Et que même si c'est une expérience, Aline, là, dans le physique, aimerait s'alléger de tout ça. C'est fait. Et maintenant, il faut qu'elle puisse poursuivre sereinement. Ouais, mais ça matche pas. Parce que c'est une expérience qu'elle devait traverser. Bah oui. Non, mais j'entends bien, mais j'essaye de trouver des combines. Parce que des fois, Mais ils ça acceptent. pourrait se faire, mais après, dans l'ici maintenant, dans ce qu'on est en train de faire. Ouais. Mais le choc, elle doit le subir. Ouais, ça doit rester comme c'est. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu lui demandes de revenir là dans notre présent, le 3 décembre 2022. Et on revient sur la cloche dans laquelle sont tous ces troupeaux d'enquiquineurs. Puis on revient devant la cloche. Ouais. Et tu demandes à l'essence d'Aline. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, on revient dans la cloche. Hein. J'étais face au gars, moi, tu vois. Ah, dans la cloche, j'ai dit. Oh, je te prie de m'excuser. Non, à l'extérieur, non, bien sûr. Et tu demandes au double quantique, au corps supérieur d'Aline, d'évacuer tout ce petit monde, de faire usage du feu christique si cela convient, afin de transmuter ces êtres et qu'ils puissent aller ad patresse se faire nettoyer pour continuer leur propre évolution. Ils pourront même se rédempter si cela leur convient. C'est bon. Ça y est, tout le monde est passé? Oui, ils sont partis. Eh bien, efficace. Tu refais le tour, s'il te plaît, d'Aline, tu refais le tour de la sphère. Je demande à ce qu'apparaissent tous les implants, les traceurs, les appareillages, les mouchards, toute technologie extraterrestre connue ou inconnue. Tout ce qui n'appartient pas à l'essence d'Aline apparaît maintenant. Je vois qu'elle a quelque chose au niveau des cervicales. C'est en lien avec ce que tu disais au tout début par rapport à la gorge bloquée jusqu'au cœur, là, empêché d'exprimer. Ah, je sais pas, je me souvenais plus. Je sais pas, il faut aller explorer. D'accord, alors regarde ce qui se passe exactement au niveau de cette cervicale. Est-ce que c'est une griffe, un crochet, il y a un câble là qui la retient à quelque chose? Non, c'est un peu comme une barre de métal avec des crochets comme ça qui sont au niveau de ses cervicales. Comme si ça l'empêchait de pouvoir bien bouger la tête, ou ça limite ses mouvements, en fait. D'accord. Est-ce que c'est utile de voir qui, quoi, comment a placé ça? Non, je pense pas, non. Alors, j'aimerais bien quand même vérifier une petite chose. Dans votre historique, Aline, vous disiez que quelqu'un vous avait dit que vous aviez eu une incarnation en tant que cuisinière, vous étiez entravée, voilà, vous étiez esclave d'un cheik et que vous aviez peut-être que je mélange, hein, mais vous aviez quelque chose autour du cou à ce moment-là? Vous supportez pas les bijoux, tout ça? Oui, vous pouvez rallumer votre micro hein, pour préciser ça.
et voir si ça résonne. Ah non, il n'est pas Là. rallumé. Voilà, oui. Voilà. Oui, alors j'ai toujours eu un problème avec les bijoux, effectivement, et cette personne m'avait dit que j'étais a priori une cuisinière entourée de cuivre. Après, j'étais plutôt peut-être une esclave, mais bien... Une chef esclave. Ouais, je sais pas, peut-être. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de Ouais. détails non plus, donc je sais pas, voilà. D'accord. Est-ce que ça peut être lié à cette incarnation, on l'aurait entravé? Non, c'est... Ouais, je perçois pas de lien en tout cas. D'accord, ok. Très bien. En tout cas, tu demandes à Aline de retirer cela avec une extrême précaution et de l'envoyer dans un portail. C'est assez marrant parce que ça me parle de trahison quand on est en train de l'enlever là. Mmh. Et ça parle de trahison. Alors, on finit de l'enlever. Ouais, je vois que c'est comme si c'était un homme qui lui avait mis et que du coup, en fait, elle lui faisait totalement confiance. Ouais. Et qu'elle a été trahie. L'impact a été énorme pour elle. Et ça montre que du coup, c'est en lien avec la communication et le cœur, tout ce... Ouais, d'accord. Oui, ok. Oui, c'est la première chose que tu avais perçue. Les angoisses aussi. Beaucoup d'angoisses. Ok. D'accord, parce que dans notre petite discussion, Aline et moi, avant que nous te contactions, elle m'a parlé de grosses crises d'angoisse qu'elle avait régulièrement avant, qui avaient disparu et qui sont revenues peu de temps avant la session. Ça fait remonter des choses. Donc, on t'a mis le doigt dessus. Voilà la cause, l'origine. Alors, qu'elle finisse de nettoyer, qu'elle transmute tout ça qu'elle envoie tout ça dans un portail qui va se fermer sitôt qu'il sera passé de l'autre côté. Alors attends, parce que je vois la scène avec Très bien. cet homme qui c'est lui qui lui renlève, c'est lui qui lui a mis, mais là il lui enlève. Oh. Et il s'agenouille devant elle et il lui demande pardon. Super. Qui est cet homme pour elle? Ça me dit que c'est un homme du passé. D'accord. Du passé sur cette incarnation ou précédente? Ouais, non, ça remonte. Ok, est-ce que tu vois un contexte, un décor? Ça s'est passé sur plusieurs générations. Sur plusieurs incarnations, pardon. Oui, j'avais compris, j'ai pas rectifié, mais effectivement, oui. Regarde de l'origine. C'est comme si elle avait dû répéter plusieurs fois comme la même incarnation. Ouais, le même schéma. Ouais, mais comme si c'était presque la même incarnation, comme si c'était en boucle, exactement la même chose. Ah, ok. Comme si c'était la même vie, tu vois. Vache, ouais, d'accord. Exactement la même vie. Comme si c'était un jour sans fin dans nos journées d'ici et maintenant, tu vois. Et bien, c'était ça. Elle a vécu comme ça plusieurs fois la même vie. Est-ce que tu peux remonter à la première? Alors, elle me montre tout de suite une frise chronologique. On s'arrête à 900. Ouais. Ça te ramène à quoi?
quel contexte de civilisation? C'était déjà un contexte de civilisation évolué très très beau. Tu vois, ça me fait penser aux Atlantes même. Alors, c'est en 900, il manque des chiffres ou avec un moins devant? J'en sais rien. Je peux pas te D'accord. dire. D'accord, mais tu vois quelque chose. Ouais, d'accord. De très 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 ancien. Et est-ce que tu vois cette relation? Est-ce que tu vois cette personne? Ce lien? Ah ouais, c'était un lien amoureux, hein. C'était un couple. D'accord, mais cette personne à un moment, c'est joué d'elle? Puis il a été forcé de lui placer, D'accord. par lui, par des autorités supérieures, il a été forcé de lui placer ce dispositif. D'accord, d'où le pardon très rapide que l'on a pu voir. Oui, c'est D'accord. ça. Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux demander à Aline maintenant, enfin la ligne dans sa sphère, d'arriver sur cette ligne de temps, de voir la scène et d'interpeller cet homme et de mettre en place, voilà, qu'il puisse communiquer, se pardonner, rétablir le dialogue puisqu'elle a été entravée à ce niveau-là, et qu'il puisse lui se pardonner. Il y a été contraint, donc il n'a pas à avoir de sentiment de culpabilité. Il nettoie tout ça lui de son côté, et elle fait également ce qu'elle doit faire au niveau du pardon. Et tu peux aussi leur dire tout ce qui va en découler pour Aline, ces multiples existences sur le même schéma, la même vie. Et si c'est nécessaire, ou si on peut, s'ils peuvent mettre en place autre chose, être prévenus pour éviter cette obligation d'entravement. C'est bon. Dans cette vie-là, en fait, il trouve le courage de lui dire que ce qu'il va faire, ce qu'il serait forcé de faire, et du coup, elle prend la fuite. Très bien. Et comment tu vois l'issue? Enfin, elle ne se fait pas réintercepter d'une autre façon? Non, je vois qu'elle rejoint un très grand groupe d'autres femmes qui la protègent. Très bien. Très bien, tu remercies cet homme pour son courage. Tu remercies Aline pour avoir bien entendu le message et d'avoir fait ce qu'il fallait pour se libérer elle-même. Et nous allons pouvoir revenir à la sphère d'Aline et qu'elle remplisse les trous qu'ont pu laisser cette plaque, cet implant. Il y a des petits crochets, donc il y a des trous, et il faut remplir ces trous d'amour, qu'elle remplisse d'elle-même ses blessures. Tout se rebouche. Ah, c'est bon, je vois les énergies qui recirculent bien dans son corps. Là, ouais, ça passe bien maintenant. Et ouais, je ressens aussi cette légèreté au niveau de la gorge et du cœur qui se relâche. Ouais, ouais.
L'ancrage est comment à présent? Il commence à se dessiner. Très bien, on va lui laisser un petit peu le temps de prendre sa place. Remonte à la connexion à la source au moment de cet impact. Est-ce que tu en vois la moindre trace ou tout a parfaitement disparu? C'est bon, c'est bien maintenant. Super. Est-ce que tu peux demander à la particule divine de se montrer? Alors elle arrive tout doucement au niveau du cœur, tu vois. Je la vois Oui. timide. Elle n'était pas bien placée pour l'instant et là, voilà, elle peut reprendre sa place. C'est ça. Ok. Super. Alors, est-ce que l'on peut aller voir l'arbre à présent? J'ai l'impression que... Alors... Elle n'est pas du tout connectée à son arbre généalogique. D'accord. C'est comme si elle manquait de reconnaissance et qu'elle, du coup, ne s'autorisait pas à faire pleinement partie de cette famille. Ouais. Demande pourquoi. Demande-lui pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa petite enfance peut-être, est-ce qu'elle te donne des informations? Ouais, ben là, en fait, elle me dit, c'est marrant, c'est parce que du coup, là, elle s'exprime maintenant plus verbalement. J'avais beaucoup de ressentis, c'était écrit. Et là, vraiment, elle peut me parler, elle peut communiquer. Et elle me dit, à chaque fois que je disais quelque chose, on me prenait pour une menteuse, on me croyait pas, c'était... Elle ne se sentait pas considérée. Ouais, oui, carrément. Est-ce que tu peux demander à ce que... on va faire d'abord son grand-père Georges. Est-ce qu'il accepterait de se présenter? Je perçois quelqu'un de très en colère. Ah. Pourquoi est-il en colère? Oui, il y a du parasitage par là. Ah zut. D'accord. Il n'a pas pu... à l'endroit où il est, il n'est pas dans des sphères lumineuses? Il reste bloqué? Ça m'explique en fait que c'est comme si, comme Aline n'est pas connectée à son arbre généalogique, c'est comme si l'énergie, puisqu'on est toujours connecté à ses ancêtres, et à quelque part, c'est pas qu'ils vivent à travers nous, mais il y a quand même ces liens de connexion. Et là, ils sont coupés, et c'est comme si lui, du coup, il manquait d'énergie. Oui, d'accord. Parce que, avec ce grand-père Georges, elle était très liée à cet homme. C'était quelqu'un de très important pour elle. Et elle n'a pas pu lui dire au revoir correctement. Elle était peut-être trop jeune pour assister à ses funérailles. Ses parents l'ont empêché. Et il me semble que ce serait important qu'il puisse se recontacter, reprendre une communication. Ça serait bien que Aline, elle se centre dans son cœur et qu'elle décide de reconnaître ce grand-père. Même si c'est fait, mais au niveau énergétique pour recréer le lien. Oui, d'accord. Alors, je vous en prie, Aline, vous pouvez, voilà, si vous pouvez vous replacer à l'intérieur de vous-même, dans le cœur, et de vous connecter à ce grand-père, d'essayer de visualiser comme un arc-en-ciel qui va de votre cœur au sien, où qu'il soit. Ah, ça y est, les racines se font tout de suite et tu vois l'énergie qui coule et tout de suite dorée, c'est vraiment très beau.
Est-ce que ça allège aussi cet homme? Oui, complètement. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on peut faire pour lui, enfin qu'Aline peut faire pour lui, où il va continuer son petit bonhomme de chemin, si je puis dire, maintenant de façon autonome, seul? Oui, voilà, c'est ça. C'était tout ce qu'il avait besoin, c'était vraiment ça. C'était que lui aussi puisse lui dire au revoir. Hein. Ouais. Ok, très Ça bien. allait aussi dans ce sens. Ouais, sûrement. Très bien, tu le remercies. Est-ce que l'on peut aussi demander à ce que les parents d'Aline viennent? Est-ce que vos 2 parents, Aline, sont décédés? Non, non, ils sont tous les deux vivants. D'accord. Effectivement, ils ont un gros impact, effectivement, Ouais. je pense. Ouais, donc on va aller voir ça. Merci. Alors, est-ce qu'ils acceptent de se présenter? Non, non, ça matche pas. D'accord. Est-ce qu'on peut demander un petit coup de main de la part de Georges? Est-ce que lui, il pourrait envoyer des bulles informatives aux parents d'Aline et leur dire qu'elle a besoin qu'ils se présentent, qu'ils communiquent dans le subtil? Eh bien, en fait, ils vont recevoir cette bulle d'information qui est déjà partie. Ça s'est mis tout de suite en place. Et de ce fait, en fait, le reste se fera. D'accord. Ils ont besoin de temps. Mais là, dans l'arbre, tu vois pas que de possibilités, est-ce que ça bouge maintenant tout de suite, quoi? Non, non, non. Eh bien, Je les vois, en fait, ils sont présents, hein, ces parents, dans l'arbre, il n'y a pas de souci, quoi. Mais après, si eux, ils ont quelque chose qui va pas, ça leur est propre. oui, d'accord. Oui, non, bien sûr, on peut pas intervenir pour eux. D'autant plus qu'ils sont en vie. C'est parfois, paradoxalement, c'est plus facile d'intervenir auprès de gens qui sont partis que de vivants. Comment est le reste de l'arbre? Dis-moi, comment est l'arbre? Alors, l'arbre a de très belles racines. Super. On voit que ça circule bien d'un côté et moins de l'autre. Alors, de quel côté est-ce que ça circule moins bien? Sur le côté gauche. Pourquoi, hein? Est-ce que tu peux faire apparaître... Vas-y, dis-moi. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un des deux parents qui n'avait plus du tout de contact avec sa propre famille. Ok, il y a eu une coupure à un moment, donc du coup, derrière, c'est moins bien alimenté. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un de ces deux parents qui a complètement coupé les liens avec sa propre famille. D'accord. Je ne sais pas si c'est le cas, ou en tous les cas qui s'en désintéresse totalement, et qui est parti parce que son père et sa mère, je les vois ensemble. Alors que, comme c'est l'arbre d'Aline, je devrais voir le père et la mère, de chaque côté avec leur famille distincte. Et là, finalement, je vois le père et la mère sur le même côté de l'arbre. Ils sont collés ensemble comme s'ils étaient fusionnés en en une seule partie. Et du coup, elle ne reconnaît pas sa propre famille. L'un des deux. J'ai l'impression que c'est plus la maman peut-être qui s'est greffée au papa. Mais c'est pas sûr. Elle valide plutôt, hein, Aline, Ouais. effectivement. Et c'est comme si du coup, elle avait, je veux pas dire renié, mais
voilà, Oui, elle a lâché un petit peu. plus d'intérêt du tout pour sa famille, quoi. Et elle s'est complètement concentrée sur la famille de son mari. Alors, est-ce que c'est lié aussi aux obligations professionnelles, la ferme à entretenir? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? L'exploitation agricole? Que de toute façon, là, concrètement, de toute façon, on est là, donc il n'y a pas le temps non plus de faire autre chose. Non, c'est au-delà de ça. C'est en même temps parce elle me dit qu'elle s'est investie complètement, entièrement, Oui, dans cette relation. dans cette relation, dans cette vie. Ouais. Et c'est comme si du coup elle avait coupé avec l'autre vie, comme si elle avait basculé d'une vie à une autre. Tu vois? Oui, il y a eu un. C'est comme si elle savait quand elle a fait ce choix, à quelque part, qu'il n'y aurait plus ces mêmes relations. D'accord. Donc, est-il possible qu'Aline envoie une bulle informative à cette maman et à ce papa, et pour dire que également il est primordial pour elle qu'il y ait cette reconnaissance de l'autre partie de la famille et que chacun reprenne sa place. Ça n'empêche pas, si elle est de l'autre côté de l'arbre, d'être en totale communication et communion avec son mari qui est de l'autre côté de l'arbre. Hein, chacun est à sa place, mais tout est relié parfaitement en fait. Ça crée des déséquilibres de ne pas être bien placé. Alors, du coup, on laisse passer l'information, hein, mais c'est pas magique là, tu vois, ça. Il faut un peu de temps, je pense. Ok. Et ça bloque quelque chose au niveau des racines? Ou ça permet quand même à Aline d'avoir quelque chose de solide? Pour Aline, ça va, la problématique, c'est pour sa maman. C'est tout. D'accord. Bon, elle a les informations nécessaires, en tout cas, à elle d'œuvrer dans le physique, de prendre conscience de ça. Ou pas, c'est sa liberté. D'accord. Très bien, tu remercies tout cet arbre. Et tu demandes à toutes les générations, à tout le monde, du côté masculin, féminin, de bien refaire circuler tout. Tous les secrets de famille n'ont plus lieu d'être. Tout est assaini, tout circule librement. Et s'il y a des choses qui viennent du haut en bas, du bas en haut, peut-être que cette maman, elle va être brassée, elle va ressentir toutes ces énergies qui circulent et qu'elle, peut-être d'emblée, elle va suivre le courant, c'est porter par cette énergie et libérer, elle, de son côté, les choses et se remettre à la place qui lui convient. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ça circule bien. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que l'on peut revenir à la sphère ou il y a d'autres choses Non, on peut revenir à la sphère, c'est bien. Alors, comment est-elle, cette sphère? Comment est Aline à l'intérieur? Il faut juste qu'on revienne un cran en arrière parce que là, je ressens qu'Aline, elle a de nouveau des angoisses. D'accord. Et plus au niveau du cœur, plexus, et je sens que ces angoisses-là, elles sont liées à ce côté familial. Bien. Alors, demande-lui plus de précision par rapport à quoi au niveau familial, au niveau de ses ascendants, au niveau de sa famille, elle, la famille qu'elle a pu composer. Non, du coup, c'est en relation avec la famille de sa mère qu'elle n'a pas vue parce qu'elle a beaucoup de questionnements et où il y a des choses, en tous les cas, qui l'angoissent en rapport avec ça. Alors, je sais pas si ça lui parle, mais
des secrets que vous aimeriez découvrir, des choses, intervenez, je vous en prie. Alors, ce qui se passe, c'est que du côté, effectivement, de mon grand-père Georges, il avait une maman qui a dû se marier alors qu'elle était enceinte. Et donc, a priori, j'aurais pris le boulet du fait que je ne dois pas me marier, enfin le boulet transgénérationnel. En tout cas, c'est en kinésiologie que c'est apparu, il n'y a pas très très longtemps. Donc, est-ce que c'est encore ce côté-là? Sinon, de l'autre côté, ah ben non, c'est le côté maternel. Sinon, de l'autre côté paternel, je l'ai pas évoqué, mais parce que je pense que ça concerne plus ma grand-mère. Mais son papa a disparu, dû être enterré dans une fosse commune. Enfin, personne ne sait où il est. Voilà. Donc, ça peut être deux choses. D'accord, 2 portes d'entrée sur des angoisses possibles, Alors, cette histoire de boulet, que perçois-tu là déjà dans un premier temps? Moi, ce qui m'appelle là maintenant, c'est le côté maternel où il y a le grand-père qui a disparu là. Il faut lui Ah non, donner c'est sa le côté place. paternel. C'est le côté paternel, ça. Mais Le non, côté paternel, enfin ouais. toujours est-il qu'il faut qu'il retrouve sa place dans Oui, l'arbre. c'est surtout ça, c'est très important. Ouais. Parce que du coup, lui, il le ressent comme un rejet là. Ouais. Alors qu'on n'a aucune information. Et c'est comme si lui, il était perdu, qu'il ne retrouvait pas ses proches. Alors. Est-ce que cet homme peut apparaître et est-ce que les gens qui le recherchent, ceux qui ont vécu à ses côtés, sa famille proche, peut se présenter? Comment est-ce qu'il s'appelait? N'a pas le... A priori, Léon ou Jean, mais je ne sais pas. Alors, tu ressentais cet homme qui était perdu, Virginie? Ben, écoute, je t'avoue que là, j'ai été aspirée parce que j'ai eu la tête qui tournait 2 fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était sa présence. Est-ce que tu peux tisser de sa présence un lien jusqu'à l'arbre? Oui, c'est ça. Ça y est, hein, c'est... Ouais, d'accord. Ouais, ça se fait. Et que ses proches... Alors, attends, parce qu'il a du mal à reprendre sa place. Attends, j'ai... Ah. Oh. Alors, il me dit que c'est lui qui est parti et qu'il s'en excuse. Il s'excuse pour toutes les angoisses qu'il a créées dans la famille. Et il dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Voilà. Il avait un lourd secret, quelque chose qu'il a dû gérer et il a préféré partir. Alors qu'il lâche ce poids du secret, il le communique. Maintenant où il est, il n'y a plus de raison de garder ça secret. Il le révèle ou pas à toi pour qu'Aline le sache, peu importe. Enfin, ça c'est à lui de voir, mais en tout cas, il offre ce secret à ceux qu'il a pu côtoyer de son vivant dans l'arbre généalogique et tout circule maintenant. Voilà. Il peut reprendre sa place dans son arbre généalogique. Très bien. Super, merci beaucoup à lui, merci à ses proches de l'accueillir à nouveau. Et si nous revenons à ce que Aline a pu soulever en kinésio, cette histoire de boulet, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Un poids de l'autre côté de l'arbre? Je crois que là, le poids, effectivement, c'est aussi un peu le poids des croyances.
Il y a les deux qui se mêlent, tu vois. Hmm. Il y a certes certaines vérités qui sont sur Aline, Ouais. et du coup, elles sont encore Parce qu'on plus en a fait. lourdes de par ses croyances. Ouais. Il y a un fait, puis après on l'alimente, on en fait un roman, une légende, et ça prend plus de poids. Voilà, ou alors en fait, c'est comme si on acceptait de le porter, tu vois. Ouais. Alors que si ça se trouve, bon, on pouvait plutôt s'en dégager. Et ça ne lui appartient pas. Elle peut poser ce Exactement. boulet, elle peut le faire tournoyer comme un, je sais pas, comme un marteau là, et sport là, et chou, elle l'envoie dans un portail. Voilà, elle s'en libère. Ok, super. C'est bon, bah, dans son âme, ça circule très bien maintenant, hein. Mm. Eh bien, tu peux dire à cet arbre qu'il peut même aller jusqu'à mettre des feuilles, mettre des fleurs, s'épanouir complètement, resplendir de toute sa lumière. C'est bon. Super, tu le remercies. Et nous revenons à Aline dans sa sphère. Comment ça se passe donc à présent au niveau de ce cœur, au niveau de cette gorge, au niveau du plexus solaire? Comment ça se passe pour ces angoisses? Sont-elles toujours présentes? Elle se sent déjà beaucoup mieux. Ok. Je vois qu'elle danse, mais avec le bas du corps. Tu vois, le haut, il suit pas encore Bien. vraiment la danse. Alors, nous allons faire un petit tour de chakra. Nous allons partir du racine, s'il te plaît. Du coup, il est très bien, son chakra Ouais. racine. Ouais, elle est bien posée, elle est à sa juste place d'ailleurs. Ça me montre vraiment que ça, c'est très bien, ouais. Très bien. Est-ce que tu peux demander à ce chakra racine d'impulser une énergie ascendante pour que cette énergie puisse monter jusqu'au chakra sacré? Comment est-il? Il est un peu petit, hein, le chakra sacré. On va voir l'enfant Elle intérieur? s'autorise Oui. pas, en fait. Bah, alors ça remonte aux croyances de je peux pas me marier, donc du coup ça limite Alors, l'échange ouais. avec la partie masculine, Oui, ça d'accord. limite, tu vois, Eh bien, le fait de se laisser aller complètement. d'accord. Alors, on va aller voir d'abord le masculin sacré et le féminin sacré, s'il te plaît. Qui se présente d'abord à toi? Sous quelle forme? Quelle symbolique? Bah, le féminin est très puissant d'ailleurs. Ouais. D'accord. Comment apparaît-il? Hum. Je le vois à travers son corps Oui. et je le vois prendre beaucoup de place. Et c'est marrant parce que tu vois, ça me remonte une image Atlante. D'où cette croyance de cette énergie féminine et de la femme avec tout son pouvoir, tu vois. Hmm. Et le masculin, est-ce qu'il est, tu le vois comment là? Il est derrière, loin? C'est un petit peu, j'en ai pas trop besoin. Alors, tu lui expliques qu'un être ne peut pas se construire dans un tel déséquilibre. Et tu dis à ce féminin qu'il faut absolument qu'elle considère son masculin. Pour qu'Aline puisse bien trouver ses marques et être pleinement épanouie.
il faut absolument qu'elle considère son autre polarité qui est masculine. Elle est d'accord, ça fonctionne. Merci. Il s'équilibre. De ne pas montrer d'opposition, de résistance. Parce que... Non, ça va, franchement, ça a été. Hein. Ouais. C'est bon, maintenant je vois le chakra qui reprend doucement en fait sa place. D'ailleurs, qu'il se sent bien, il respire, ouais, c'est bien. Est-ce qu'on va rendre visite à l'enfant intérieur? Est-ce qu'il a des besoins? Ouais. Oui, l'enfant, il me répond encore une fois, oui, on m'écoute jamais. Et quand je parle, on me croit pas. Est-ce que Aline, adulte, peut se présenter face à Aline, enfant? Se mettre à sa hauteur? Et qu'elle puisse échanger, là, Aline, adulte, est prête à tout entendre de la part d'Aline, enfant. On peut lui dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Aline a nettoyé plein de choses pour libérer la parole, qu'elle peut s'exprimer à présent en toute confiance. Ouais, elle lui a parlé, puis maintenant elle le prend dans ses bras. C'est ok. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose, Aline? Est-ce qu'il y a un décor autour d'elle? Est-ce qu'il y a des objets, des choses? Non. Tu lui dis que c'est elle qui crée son espace. Si elle a besoin de quoi que ce soit, si elle a besoin de faire apparaître, je ne sais quoi, un troupeau de brebis, par exemple, des animaux, si elle aime les animaux, elle peut s'occuper aussi avec eux et partager de l'amour avec ses propres créations. Que c'est quelque chose qui l'intéresse. Non, pour le moment, elle reste encore avec... Aline adulte. Voilà, c'est ça. Elle reste encore un peu ensemble. Elles font une promenade. Ok. Elles apprécient cette compagnie l'une et l'autre. On les laisse un petit moment et on reviendra? Ouais, je pense qu'on peut les laisser. Ouais. Très bien. Est-ce que si on monte au plexus solaire, on peut faire des choses, même si c'est encore en train de travailler au niveau du sacré? Ouais, ça va. Lui, c'est bon maintenant que les angoisses sont libérées. Oui. Et tu lui dis de bien rendre toutes les volontés qu'il a prises. Il récupère toutes ses propres volontés. Il se remet à neuf. Il est tout pur, tout innocent, léger. Et l'énergie qui monte des autres chakras qui vont lui permettre d'alimenter aussi le cœur auquel on peut monter. Et là, elle va pouvoir transmuter tous les liens affectifs, tout ce qui a pu la traumatiser à quelques moments de son existence. Tout est transmuté, tout est nettoyé.
Voilà, ça s'ouvre tout doucement. Tu vois, ça tâtonne. Il prend conscience qu'il risque rien, que tout va bien. Est-ce que Et la il partie... s'ouvre de Ah, plus en vas-y. plus. Est-ce que la particule divine peut mettre un petit coup de turbo, bien se placer pour rassurer ce cœur? Ça y est, elle est bien placée. D'accord. Très bien. C'est OK pour ce cœur? Ouais. Nous montons à la gorge. Tu demandes à Aline de transmuter tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les non-entendus, tous les malentendus, les malentendus, les non-entendus, les pas entendus. Est-ce qu'il y a encore des petites choses qui bloquent? Non, je pense qu'il faudra que dans la vie de tous les jours, elle ose, peut-être. Un petit peu. Mais c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, elle est OK pour s'exprimer. Oui, Et le chakra est très bien. Ouais. Vous avez une communication assez facile, Aline? Oui, oui. Mais je vais juste rallumer. Ah, il y a des petites interruptions. Voilà. En fait, j'ai la communication facile, mais surtout dans la rébellion. Ouais. Oui, j'allais dire dans l'émotionnel, ça sort pas. Voilà. Ouais, okay. Donc là, ça va se faire tout doucement, c'est bien. Apaiser la communication. S'autoriser. C'est important de se révéler, hein, pas se faire marcher dessus, mais il y a aussi d'autres facettes que l'on peut amener. Très bien. On monte au 3e œil. La glande pinéale se décalcifie totalement. Elle rayonne maintenant. Le 3e œil, il est très très ouvert. Hein. D'accord. Elle est très réceptive aux informations. La glande pituitaire, elle est bien? Ouais. Ok. Tout ça se met bien en communication, en relation, pour bien bosser ensemble. C'est bon. Et nous montons au coronal, qui doit être pas mal. Qui est aussi très ouvert. Hein. Ouais. Alors tu demandes à tous ces chakras de bien s'harmoniser. Qui se mettent bien tous en relation. Que le canal Sushumna soit parfaitement nettoyé, dégagé. Et que le réseau Ida Pingala circule totalement librement dans tous les chakras. C'est bon, tout circule, tout se met en place. Ben oui, ça permet à ce que tous les méridiens, tous les nadis fassent bien leur boulot. Et tu demandes aussi à ce que dans le physique, ça circule bien, tous les réseaux, les réseaux pulmonaires, synaptiques, neuronales, tout le réseau sanguin, artériel, tout ça, c'est purifié, nettoyé. Tout est clean.
Et on demande à ce que les cellules respectent bien leur principe de vie. Pas de résistance dans les cellules. Quand c'est le temps de laisser sa place au suivant, on respecte cet ordre vital pour le corps humain. C'est très bien. Super. Tu demandes s'il te plaît une cohérence tête-cœur-ventre, que les 3 cerveaux se mettent bien au même diapason, qui bossent bien ensemble. Impeccable. Bien. Un petit coup d'œil à l'ADN? Est-ce qu'il a des choses à nous dire, à nous révéler, cet ADN? Et en fait, il se montre pas. Tiens donc. Ouais. Ok, bon, il y a peut-être rien à découvrir non plus. Mhm. Mais tu sens que c'est ok, il va bien? Redemande-moi de le voir, si tu veux bien. L'ADN d'Aline t'apparaît maintenant. Ah ouais, non, ça me dit que je suis pas autorisée. D'accord. Bon. Mm. Bon, quelques petits secrets là-dessous. D'accord, bon. Écoute. D'accord, on doit respecter ça. Est-ce qu'on peut revenir à l'enfant intérieur, s'il te plaît, et à Aline adulte? Comment vont-ils? Ils vont très bien. Ils vont vraiment très bien. Sur le départ, je voyais une scène où en fait tout le décor était sombre, il y avait pas de décor. Et là, en fait, je les vois dans une prairie avec le soleil, avec la nature. Tout est lumineux et c'est chouette. Très bien, très bien. Tu dis bien à Aline enfant que maintenant que le lien est bien recréé, elle peut faire appel à Aline adulte, elle connaît le chemin, elle reviendra sitôt qu'elle en aura besoin. Cette communication de cœur à cœur ne peut plus être rompue. Parfait. Tu remercies Aline enfant. Et nous allons, s'il te plaît, visiter un peu le tube d'incarnation d'Aline. Est-ce qu'il y a des choses que nous devons voir qui pourraient être utiles à Aline maintenant, dans son incarnation présente? Alors, je perçois comme un livre. Un livre en apesanteur dans son tube d'incarnation. Tiens donc. Demande à Aline de quoi il s'agit. Elle me dit que ce sont ses mémoires. D'accord. Elle doit faire un petit nettoyage, ranger sa bibliothèque? Ouais, elle me dit que oui, qu'elle voudrait bien aller ranger ce livre. Ouais, eh bien, elle ouvre la porte de sa propre bibliothèque akashique. Et elle fait le ménage, elle met en archive ce qui doit l'être et tout ce qui est nécessaire pour son incarnation présente, elle le met sur notre étagère et tout ce dont elle a besoin s'infuse en elle, dans chacune de ses cellules, maintenant. Surtout si elle a des mémoires atlantes, il y a beaucoup d'Atlantes incarnées à présent, c'est pas pour rien.
Alors, elle a du travail, hein, parce que ça, Il y en a un paquet. ouais, sa bibliothèque. Alors, tu vois, il n'y a pas de lumière. Hmm. C'est, c'est une toute petite loupiote que tu tires encore comme ça, tu sais, avec un petit Oui, fil, tu oui, vois. J'ai ouais. cette image et des toiles d'araignée de partout. Allez, c'est Comme jour si de elle n'y grand avait ménage. pas été depuis. Ouais, Waouh! ouais. Ok. Et tu peux lui dire qu'elle peut faire appel aussi à son double quantique pour l'aider, mettre tout ça en lumière. Et lui, il va très rapidement faire le nettoyage, virer toutes ces toiles d'araignée qui sont peut-être aussi un écho à autre chose. Oui, Aline, vous voulez dire quelque chose? Ah non, d'accord, je croyais. J'ai cru comprendre. Qu'elle nettoie bien ça, hein, c'est important de faire le tri. C'est bon. C'est bon. C'est plus en lumière? Tu vois un peu plus? Ouais, carrément. En fait, elle a enlevé, elle a tout enlevé. Et elle a gardé uniquement ce livre D'accord. qui Qui est une contient synthèse. Ouais. exactement, qui contient toutes ses mémoires. Ok. Alors c'est rigolo parce que Aline, quand elle m'a envoyé son résumé de vie, son parcours de vie, je sais plus, il faisait 6 ou 7 pages, c'était manuscrit à la main. Je dis, oula, ça fait beaucoup, si vous pouviez me résumer tout ça, ça m'arrangerait. Et elle m'a fait un tout petit résumé après. Voilà. Donc c'est à l'image de ça aussi, voyez-vous, Aline. C'est cohérent. Ouais, complètement. Et là, en fait, elle comprend qu'elle n'a pas besoin de garder toutes ces autres informations qui, pour beaucoup, n'étaient que des croyances, Ouais. qui n'étaient pas forcément justes, dans lesquelles elle s'est identifiée ou dans lesquelles les autres l'ont identifiée et lui ont fait croire des choses qu'elle a Ouais. bien voulu croire aussi. Et pour le coup, voilà, c'est un grand nettoyage de discernement en même temps, hein. Oui, De qui je suis maintenant et de quoi j'ai besoin. très bien, super. Super. Et bien, du coup, tu demandes à ce que soit mis en place une bonne cohérence passé, présent, futur. On dénoupe bien toutes les lignes de temps et la ligne de temps la plus juste et la plus lumineuse pour Aline se met en relief, qu'elle puisse parfaitement la discerner. Ouais. C'est très drôle parce que je vois encore des images de sa bibliothèque. Mmh. Et elle avait mis comme sur un grand pupitre blanc en pierre très blanche, vraiment très très beau, ce livre-là. Mmh. Et tout autour, c'est dessiné une bibliothèque, mais aussi très blanche. Et des beaux livres sont apparus, comme nettoyés, Chouette, super. et qui gardent l'essentiel Ouais, de ce qu'elle a besoin. C'est très beau. bien. Parfait, merci. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des doubles à récupérer pour Aline? S'est-elle dispersée ici ou là? Mhm. Et tu lui demandes de redevenir entière dans cette incarnation. Et t'incarner pleinement. Ça va où il y a des résistances? Non, non, c'est parfait. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Super. Quelques questions de la part d'Aline. Elle n'arrive pas au quotidien à prendre soin de son corps physique. La dentition, entre autres. Est-ce que tu peux demander à sa dentition ce qu'elle souhaite donner comme message à Aline?
Alors, ça me dit Carrie tout de suite. Oui. Et ouais, ça me met Carrie par négligence. En plus qu'il y a une addiction au sucre. C'est marrant parce que ça me montre l'image et ça me donne le message de on veut croquer la vie à pleines dents et ça montre une belle pomme, tu vois, et avec des dents fortes qui ont besoin de croquer la vie, de la mâcher, de la savourer de chaque instant. De beaux moments. D'accord, mais pourquoi est-ce que sa dentition en souffre? C'est parce qu'elle faisait pas vraiment cette croquer la vie à pleines dents, elle le fait pas, donc c'est ses dents qui en pâtissent. Bien, il y avait cette histoire, je vois cette histoire de ces trois âmes, tu vois, qui Oui. l'empêchaient en fait, qui la maintenaient dans ces énergies plutôt basses Oui. et dans des schémas compulsifs Oui, d'accord. d'addiction de sucre. Oui, oui. Voilà, elle mangeait ses émotions. Oui, oui, il y avait un vide à ce niveau-là. S'il te plaît, revenons à l'arbre généalogique parce que pendant que nous y étions, j'ai oublié de demander à ce que ces trois âmes réintègrent cet arbre. Mhm. Et que Aline fasse circuler l'information comme quoi il y a trois nouvelles âmes qui prennent totalement leur place dans cet arbre en demandant à ce que tout l'arbre les accueille comme il se doit. Ils font partie intégrante de la famille. Même si c'était OK, pour qu'il n'y ait pas incarnation, au niveau subtil, ils sont présents. C'est fait. C'est Parfait, bon. merci. Revenons aux dents. Donc, pardon pour ce petit oubli. Donc les dents, il y a aussi une addiction forte au tabac et au sucre. Tout ça, c'était pour remplir ce trou? Ouais. D'accord. Donc maintenant que ces trois âmes ont repris leur place et que le point a été fait sur cette situation, que l'araignée est partie, ces problèmes de dentition, même si évidemment il faut rester vigilant, hein, attention, c'est pas Oui, bien sûr. c'est pas un coup de baguette magique, hop, maintenant c'est fini. Hein. Mais disons qu'il y a une facilitation. Oui, et d'ailleurs, ça m'a montré que le tabac était là comme une béquille pour l'aider à avancer et Ouais. que le sucre était là pour la réconforter. Ouais. Et que bah là, tout doucement, voilà, elle devrait, en tous les cas, ne plus en avoir besoin, ou en tous les cas de moins en moins, de façon à se détacher. Ouais. Et tu vois que cette libération par rapport à ces addictions, c'est quelque chose de rapide ou ça va demander du temps? Comment tu perçois ça? Moi, je vois qu'elle a la capacité de très vite s'en détacher des deux. Hein. Ok, d'accord. Et c'est pas forcément utile d'aller vers une autre addiction parce qu'on a tendance à transférer d'une addiction à une autre. Non, en fait, vous êtes pleinement pleine, si je puis dire, vous êtes pleine d'amour, pleine de vous-même. Il n'y a plus besoin de remplir quoi que ce soit. À partir du moment où on a parfaitement conscience qu'on est plein, qu'il n'y a plus de trou. Elle demande aussi quels sont les impacts de ses vies antérieures ou transgénérationnelles par rapport à son manque de réussite professionnelle, financière et amoureuse. Il y a toujours une instabilité, quelque chose qui ne tient Moi, pas, une précarité. je pense que ça a été vu dans la mesure où la relation aux hommes, en fait, elle s'est empêchée de la vivre de par cette croyance qu'elle ne devait pas se marier.
et que il y avait aussi ces histoires avec ces 3 âmes Oui. qui l'empêchaient d'être. Et du coup, si elle n'est pas, elle, pleinement, Elle peut pas être stable. Elle n'était c'est pas stable non plus, difficile. ouais, Voilà. bien sûr. Tout Elle était autour comme se met au bancale. diapason. Donc, Ouais, bien évidemment. C'était représentatif voilà, de l'intérieur, forcément. Maintenant que l'intérieur est stable, l'extérieur va pouvoir se mettre au diapason de cela. Pourquoi est-ce qu'elle s'est incarnée dans cette famille? pour son évolution. Ouais, bon. Bien sûr, une expérience, tiens, on va faire celle-ci. Voilà. Il n'y a pas forcément à aller chercher plus loin, généralement. Pourquoi elle se sent incapable d'aimer et de ressentir de la joie? On va voir un petit peu les mêmes réponses que précédemment. Gorge et cœur complètement bloqués. Ouais. Puis si on n'exprime pas en fait ce qu'on ressent, on peut pas aller ressentir de la joie si on est pleine de tristesse et de difficultés à vivre. Il faut d'abord travailler sur ses blessures pour laisser de la place et accueillir le reste. Bien évidemment. Et ça, c'est toujours facile en théorie. Et dans l'incarnation, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est ça. Il y a une autre question. Quel devrait être son rapport aux animaux et à la terre? Quel devrait être? Ouais. Peut-être qu'elle se sent pas complètement, sa situation est peut-être pas totalement en adéquation avec ce qu'elle devrait faire au niveau de la terre. C'est quelqu'un qui est issu d'une généalogie de terriens, on va dire, de gens qui sont responsables de la terre, des animaux. Et c'est un peu extrait de ça, même si elle a aussi un petit troupeau. Non, 15 bêtes, c'est pas un petit troupeau. C'est du taf. Mais peut-être qu'elle se sent pas encore complètement. Tout dépend de ce qu'elle veut faire en fait. Ouais. Vous aimeriez être plus dans cette voie, Aline, en fait, ou pas? C'est ce qui m'apporte effectivement le plus de joie, mais le plus d'émotions, même négatives, parce que quand on les perd ou quand on doit, par exemple, les abattre ou des choses comme ça. Ouais. Donc c'est très riche, quoi, en fait, par rapport à mon travail d'usine. C'est ça. Ouais, vous vous sentez plus en adéquation avec ce travail de la terre et de la nature directement que bien sûr. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui serait plus juste pour Aline? Écoute, ça semble. Hein. Ouais. Elle a quand même ce bagage-là qui a du poids, mais qui est plus en lien avec elle, quoi. C'est ça. Elle en a toutes les capacités, toutes les connaissances. Ouais. À elle d'aller le faire, mais avec pleinement, avec une pleine conscience. Une pleine conscience que quand il y a une perte d'animaux, c'est peut-être parfois aussi l'animal qui décide de s'en aller, donc respecter le fait que l'animal parte et peut-être y mettre juste moins d'attachement, y mettre plus de neutralité. Garder une distance, évidemment, on s'attache à. C'est pas une distance, c'est une neutralité de conscience. Et bien être conscient justement que ces animaux-là, ils sont d'accord dès le départ pour servir d'alimentation et de nourrir l'homme. Ils savent pourquoi ils s'incarnent, bien entendu. Ouais. Donc, voilà, faut les remercier peut-être de faire plus ce choix d'incarnation pour les bêtes, et puis savoir qu'elles le font aussi en conscience. Ouais. Et de les remercier au moment de l'abattage, avant l'abattage, les remercier de faire vraiment ça en conscience avec eux. Ils sont OK. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses, Aline, que vous souhaiteriez explorer? Il y a d'autres choses qui vous viennent? Alors, c'est juste peut-être le rapport que j'ai avec ma petite fille. Alors, si effectivement elle apparaît dans l'arbre ou pas, parce que du même que mes parents avaient du mal à être grands-parents,
Hmm. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comme ma fille, on s'est séparés, donc elle avait 3 ans, donc il y a eu ce lien qui n'a pas été complètement tissé, et donc du coup, voilà, c'est la fille de ma fille, et du coup, on est loin en plus, donc voilà. Quel Est-ce qu'il y a est quelque son chose par prénom? rapport à ça? Ouais. Victoire. Ah oui, Victoire, oui, vous me l'aviez donné Oui. d'ailleurs. Ouais. Non, elle a bien sa place. Elle a bien sa place et non, elle ramène une très très belle énergie. Et est-ce que tu peux dire à Aline dans le subtil là, de bien communiquer, qu'il y ait des bonnes bulles d'informations qui circulent, même avec... c'est votre fille, sa maman, c'est votre fille. Oui. Et que ça passe bien par sa maman. Que ça recommunique bien entre elles trois. Super. Oui, c'est bien. Alors, retourne sur la sphère d'Aline, dézoome un peu. Ça se présente comment pour elle? Elle est bien. Elle a une sphère très lumineuse. Oh, c'est bien. Super. Elle a une rayonnance blanche autour. Ça vient de quoi ce blanc? C'est en fait, si tu veux, ça scintille. Une très belle énergie. Parfait. Est-ce que tu peux demander la présence de son être supérieur, de son double quantique, et de leur demander s'il y a des choses à côté desquelles nous serions passés et qui resteraient à mettre en lumière? Non, tout est bon. Ils sont en accord avec ce qui a été fait pendant cette session? En fait, ils font les choses qu'on leur demande. Et après, il n'y a pas de... Oui, d'accord, il n'y a pas de Je sais pas jugement. si Ouais. Okay. D'accord. Très bien, tu les remercies. Est-ce que tu ressens une vibration de famille d'âme par rapport à Aline? Est-ce qu'il y a un mot qui se dégage de sa vibration? Non, je sais pas. D'accord. Très bien. Eh bien, Aline, dans son essence, a-t-elle des choses à nous dire? Est-ce qu'elle veut autre chose? Non, je vois que tout est OK. Parfait. Bien. Alors, dans ce cas, je vais te demander, Virginie, de demander la période de métabolisation pour Aline. Elle serait de combien? Pour Aline, j'en ai pas. Il n'y en a pas. Ah ouais? Ouais. Il n'y en a pas. Elle est pleinement consciente de tout ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle va mettre en place ce qu'elle doit mettre en place. Enfin, tu vois, il n'y a pas de perdition. Elle va pas aller se réfugier dans de la vidéo. Enfin, non. Elle est vraiment sur son travail personnel et elle accepte son chemin comme il est. D'accord. Et non, c'est juste, c'est bien. Et est-ce qu'elle a récupéré sa totale et pleine souveraineté? Ouais. Ouais. Parfait. Pas encore tout à fait dans toutes ses actions, mais en tous les cas, je vois que c'est en place.
Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, Aline, il me reste à vous faire répéter une très, très, très longue phrase. Je vais vous demander de rallumer votre micro. Donc, moi, Aline, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, mon identité et ma souveraineté, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne. Aucune communauté ni aucune intelligence. À implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté. Ni à interférer dans mon corps physique. Ni aucun de mes corps connus et inconnus. Dès cet instant et pour toujours. Aucune interférence de quelque origine que ce soit. Ne sera en capacité de tirer profit. De ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence. Freine mon essence, mon âme, mon éveil. Et mes aides spirituelles. Je m'appelle Aline. Comment ça se passe pour toi, Virginie? Est-ce que tu as des constats à faire? Non, tout va bien. Alors, on enchaîne avec la dernière petite phrase. Moi, Aline, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Moi, Aline, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Très bien, parfait. C'est OK pour toi, Virginie? Oui, c'est bien. Alors, tu remercies infiniment Aline dans sa sphère pour avoir fait appel à sa partie physique de façon à avoir récupéré sa totale liberté et souveraineté. Tu remercies tous ces doubles quantiques, ces parties supérieures. Et je vais pouvoir te faire revenir, Virginie, et je vais pouvoir arrêter l'enregistrement.